arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. Cinq colonnes à la une. Aujourd'hui, dans 5 colonnes à la une et toute cette semaine, nous accueillons Camille Dominici et Edith Loton. Elles sont toutes deux membres de 5e lieu. On va parler culture, on va parler patrimoine, architecture de Strasbourg avec vous toute cette semaine. Mais avant tout ça, et bien sûr en compagnie de Julia de l'émission Colombage, eh bien, on va découvrir le 5e lieu. Bienvenue, vous êtes nos invités toute cette semaine. Merci. Du coup, on va découvrir 5e lieu, on va parler, comme dit, culture, patrimoine, architecture. Et déjà, effectivement, pour ceux qui ne le savent pas, il y a une boutique, et j'avoue, j'ose à peine l'avouer, hein, mais j'ai découvert cette boutique en préparant cette émission, donc c'est très grave. Je sais. Alors, on vous excuse, c'est pas grave. Merci. Le tout, c'est de le découvrir maintenant. Voilà. Et vous êtes là pour me soigner et nous soigner, nous tous. Et du coup, effectivement, une émission un petit peu spéciale, puisque Julia, qui a mené toute cette saison et qui mène encore l'émission Colombage, donc à la découverte, justement, eh bien, de l'architecture à Strasbourg, notamment, eh bien, avec Julia, eh bien, on va passer ce moment ensemble. Et c'est Julia qui va vous interroger pour découvrir votre univers et votre action, Julia. Et oui, c'est ça. C'est ma première fois sur le plateau. Donc, merci pour l'invitation. Oui, c'est gratuit, c'est comme ça. Allez. Alors, avant de commencer, Camille et Edith, est-ce que vous allez bien ? Très bien, ça va. Super. Ça n'a pas été trop dur à trouver, la radio ? Ouf. Un petit peu. Extrêmement facile. Que tout le monde vienne, absolument. C'est d'une simplicité sans souci. Bon, on a quand même manqué d'escalader une grille, mais ah oui, on a pris un autre chemin. Même. Oui, là, il faut passer les barbelés, tout ça, c'est pas chez nous. Alors, comme Cédric l'a dit aujourd'hui, on va parler toute cette semaine donc du 5e lieu. Donc, vous travaillez dans ce centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Parce que si on peut présenter rapidement le 5e lieu, c'est un lieu où on peut prendre connaissance de la vie et de l'histoire de Strasbourg, donc soit pour les Strasbourgeois, soit pour les nouveaux visiteurs. Comment vous présenteriez l'histoire de ce bâtiment ? Alors, je vais commencer par le 5e lieu. Le 5e lieu, c'est une porte d'entrée sur la ville, autant sur sa culture que sur son architecture, son patrimoine et plus globalement son environnement. Au 5e lieu, on trouve la boutique culture. Et je laisserai Camille expliquer ce que c'est juste après. L'exposition Un voyage à Strasbourg, avec une programmation culturelle et éducative associée, et le cabinet des estampes et des dessins. Et je laisse la parole à Camille pour expliquer la boutique culture. Donc la boutique culture, Cédric, ça existe depuis effectivement très longtemps. Oui. Je me sens mal un petit peu. Non, pas de souci. La boutique culture, elle n'existait pas au même endroit, parce qu'elle était jusqu'à maintenant, jusqu'à 2019, place de la Cathédrale. Elle existe depuis 2003. Et effectivement, c'était un point important pour les Strasbourgeois, et ça l'est toujours, pour pouvoir avoir effectivement des renseignements, de la documentation culturelle, et pour pouvoir acheter de la billetterie culturelle dans un même lieu central. Et depuis 2019, on a déménagé, et on est venu effectivement au 5e lieu, qui devient maintenant le lieu hyper important, central, pour avoir, comme le disait Edith, tout un panorama d'offres de services. Vous étiez où avant ? Alors, on était place de la Cathédrale, on était juste au niveau du Buschmeister pour les Strasbourgeois, donc ce fameux pilier qui était identifié. Et du coup, on était dans un état un peu petit et un peu restreint. C'était pour nous important de changer et surtout de s'associer avec cette offre patrimoniale et cette offre effectivement sur Strasbourg, qui est pour nous une vraie porte d'entrée. Et comme nous, on est aussi considéré un peu comme une porte d'entrée d'information culturelle, ça avait tout son sens qu'on fasse partie de cette belle aventure qui a commencé en 2019. Donc, dans ce cas-là, quel type de structure vous êtes ? Vous vous définiriez comment ? Alors, nous, on est la boutique culture, on est vraiment au même titre que le 5e lieu, parce que c'est un tout et un ensemble, une porte d'entrée, un point de départ. En fait, que ça soit pour les Strasbourgeois, les curieux, les visiteurs qui viennent que de façon très rapide, on peut trouver une grande offre de services et surtout comprendre la ville d'aujourd'hui, par son histoire, par ce qu'elle est, par ce qu'elle pourra être en transformation demain. Et puis au niveau de la boutique, c'est effectivement tout le pan culturel avec la billetterie, les conseils, de la documentation, pour que l'aventure continue en fait. Pour que on puisse découvrir Strasbourg aussi en dehors de nos murs et aussi le soir avec tous les partenaires culturels avec lesquels on travaille.
Et vous dites billetterie, il y a des billets qui se vendent actuellement. Alors là, j'ose poser la question, voilà, désolé. Non, actuellement, pour être tout à fait transparente, le lieu du 5e lieu est actuellement fermé parce qu'on est un lieu culturel. Donc on vit, et c'est ce qu'on vous disait, sur les réseaux sociaux, et on essaye d'être très actifs sur les réseaux sociaux pour continuer à vivre. Mais le 5e lieu est fermé malheureusement jusqu'à nouvel ordre. Du coup, on n'est pas dans une activité normée, mais si nous étions dans une situation hors crise sanitaire, on vend effectivement de la billetterie culturelle au même prix que les billets que vous pourriez acheter dans les lieux culturels, le TNS, l'Opéra, le Maillon, voilà, l'OPS. Voilà, on a plus de 26 partenaires associés pour lesquels on fait cette billetterie. C'est vrai que moi, on m'a déjà posé plein de fois la question, un ami qui vient à Strasbourg, je suis strasbourgeois depuis longtemps, donc c'est pour ça que j'ose à peine vous regarder dans les yeux. Hein. C'est pas grave. Et du coup, des amis, le classique, qui me disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire à Strasbourg ? Et là, effectivement, la liste, malgré qu'on soit strasbourgeois depuis longtemps, est assez limitée, et du coup, j'imagine l'intérêt de... trouver, en fait, c'est souvent ça qui est difficile. Et commencer par venir au 5e oui, lieu. justement. Visiter l'exposition Un voyage à Strasbourg. Oui. Un voyage à Strasbourg, c'est son interprétation de l'architecture et du patrimoine. Et là, on a toutes les clés pour partir à la découverte de la ville. Oui, non, mais vous allez être dans ma solution tirée du sac. Et je note juste, parce qu'on parlait de billetterie, par contre, on a mis en place une billetterie en ligne pour nos visites guidées qui ont repris, elles. Alors, en toute petite jauge en mode Covid, on est 5, mais résultat, ça crée une ambiance d'intimité avec la guide. Et dans les semaines à venir, on peut partir à la découverte d'Harry Potter, dialoguant avec le patrimoine strasbourgeois, faire une visite bientôt de l'écoquartier d'Annum et plein d'autres sujets. Voilà, les visites street art à la gare, au Cruteno, enfin, il y a plein de... C'est pour ça que vraiment, pour vos amis, comme pour vous-même, en fait, parce que parfois, on pense à ses amis quand ils viennent visiter Strasbourg, mais on ne pense pas à être soi-même visiteur. Et en fait, je trouve que c'est important de se rappeler que, voilà, même strasbourgeois, c'est pour ça qu'il n'y a pas de souci, Cédric, si vous ne nous connaissiez pas encore, on oublie parfois de se dire, mais finalement, la ville dans laquelle je suis, dans laquelle je vis, elle a été construite comment ? Qu'est-ce qu'elle propose ? Comment elle se transforme, et être soi-même un peu acteur, on devient ensuite ambassadeur de sa ville. Donc le 5e lieu, une de ses missions principales, c'est vraiment de valoriser le patrimoine et l'histoire de Strasbourg, j'imagine. Vous en avez discuté un petit peu, on va en parler plus tard, mais effectivement, vous avez mis en place des projets virtuels, des expositions temporaires virtuelles. Quels autres éléments vous utilisez pour valoriser le patrimoine ? Alors, pour valoriser le patrimoine, donc, on a les visites guidées, on a toute une programmation culturelle qui s'appelle les rendez-vous du 5e lieu, dans laquelle on retrouve une offre de visite, mais aussi des ateliers pour les enfants, mais aussi pour les adultes qui aiment expérimenter des choses. On propose aussi régulièrement des spectacles qui font le lien entre notre dimension patrimoniale et la dimension culturelle du 5e lieu, en proposant à des artistes d'investir nos murs pour proposer, par exemple, un spectacle de jonglage et de danse dans notre exposition. Régulièrement, on accueille également des conférences. À côté de ça, on a toute une gamme d'outils pour partir à la découverte de la ville en autonomie. Alors, on a des parcours papier, je le montre parce qu'il y a une caméra, même si c'est de la radio. Par exemple, c'est de la radio filmée, on n'arrête plus le progrès. Qu'on peut trouver, et on trouve toutes ces ressources sur notre site internet. Ressources qu'on met aussi en ligne sur nos réseaux sociaux. Et puis, avec Radio Arc-en-Ciel, on a monté ces podcasts qu'on retrouve sur le site de Radio Arc-en-Ciel et sur le site du 5e lieu. Et du coup, le touriste ou le Strasbourgeois qui veut effectivement en savoir plus sur sa propre ville vient vous voir, repart avec son... Enfin, en ce moment, c'est pas possible, mais va sur votre site internet du coup de 5e lieu et repart avec effectivement cette brochure pour découvrir Strasbourg. Oui, la brochure, elle comprend un parcours et puis plein de petites notices pour partir à la découverte de la ville. Et un autre projet qu'on a mis en place, c'est de la signalétique patrimoniale qui est en cours de déploiement dans l'ensemble des quartiers strasbourgeois, qui est déjà là dans le centre, dans la Grande Île et la Neustadt, inscrit sur la liste du patrimoine mondial et qui, dans les mois qui viennent, vont investir tous les quartiers pour mettre en valeur le patrimoine près de là où les gens vivent. Julia, peut-être une dernière question pour 5e lieu. Oui. C'est nos invités toute la semaine, donc tu auras plein de questions à leur poser, rassure-toi. Alors, une question pour terminer cette première partie, qui est plutôt logique en soi. Comment est né le 5e lieu ? Par qui ? Quand ? Pourquoi ?
Alors, comment Quand et comment? Alors, le 5e lieu, il est né en différentes étapes, puisque Camille disait que la boutique culture existait avant le 5e lieu. Et le 5e lieu, il est né de 2 labellisations. La labellisation Ville d'art et d'histoire, et puis l'inscription de la grande île, la Neustadt, sur la liste du patrimoine mondial. Ces 2 projets nous engageaient à créer un endroit où donner à voir notre ville et l'expliquer, en interpréter les paysages et l'environnement. C'est ce qu'on appelle un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. Il y en a dans toutes les villes et pays d'art et d'histoire. Et donc ça s'est matérialisé avec le projet d'exposition Un voyage à Strasbourg et l'idée qu'on ait cette porte d'entrée pour partir à la découverte du territoire à travers une exposition qui présente des maquettes, des vidéos, des dispositifs interactifs et sensibles pour découvrir le patrimoine. Et de cette porte d'entrée est née l'idée d'associer la boutique culture dans un équipement, le 5e lieu, qui offre différents services. Et qui est surtout important de rappeler, voilà, absolument. Et ce qui est important de rappeler, c'est que dans un temps normal, donc hors cette période sanitaire, il est gratuit. Il est accessible effectivement à partir du mardi au dimanche, de 11h à 19h, et le dimanche de 11h à 17h. Alors là, bien évidemment, comme on vous le disait, on est fermé actuellement, mais c'est une partie remise. Donc c'est vraiment important de penser que ce lieu est un lieu ouvert à tous, accessible pour tous. Et cette gratuité est pour nous aussi importante de considérer que voilà, ça devient un endroit qu'on peut rester 5 minutes, on peut rester 1 heure, on peut prendre de la documentation, faire une visite guidée, regarder l'exposition permanente, celle temporaire. Voilà, prendre le temps aussi de découvrir ces quartiers, le sien parfois, effectivement, parce qu'on a des focus sur les quartiers. Donc c'est vraiment toute une découverte que l'on peut faire pour soi-même et puis ensuite devenir effectivement un peu ambassadeur et le montrer à ses amis quand ils viennent à Strasbourg. Du coup, pour vous retrouver, donc quand effectivement vous allez pouvoir ouvrir à nouveau, eh bien rendez-vous, on est place de la cathédrale, hein, c'est bien ça? Alors c'est place du Château, 5 place du Château, effectivement. Donc, oui, à côté de la cathédrale. À côté de la cathédrale, comme point de repère. Proximité immédiate de la cathédrale, d'ailleurs, un autre attrait de nos locaux, c'est la vue exceptionnelle qu'on a depuis l'exposition sur la cathédrale et sur tout l'environnement alentour. Oui, c'est sûr que pour vous trouver, c'est pas aussi difficile que de trouver la radio ici. Hein. Bon, bref, on ferme la petite parenthèse. Voilà, vous êtes avec nous toute cette semaine. Hein. Comme dit, on va parler vraiment patrimoine, architecture, Strasbourg. Vraiment un sujet passionnant et assez méconnu des Strasbourgeois eux-mêmes. Petite question avant de vous laisser pour aujourd'hui. Est-ce que c'est surtout des touristes qui viennent vous voir? Est-ce que c'est surtout des gens du coin qui viennent vous voir pour un petit peu essayer de comprendre le public qui vient vous consulter? Alors c'est surtout, pour nous c'est ouvert à tous, donc il est vrai qu'à la fois de par notre lieu et emplacement qui est place du Château, il peut y avoir effectivement un certain nombre de touristes qui visitent la cathédrale, mais c'est aussi pour les Strasbourgeois et c'est vraiment important de considérer que ce lieu, il est pour les curieux, pour les curieuses, pour avoir cette envie de voyager à l'intérieur de sa propre ville. Donc il est plutôt incluant qu'excluant. L'idée n'est pas pour nous d'identifier simplement une typologie de public, c'est vraiment considérer que tout à chacun, petit, jeune, moins jeune, on peut trouver pour un temps court ou un temps long une offre de services adaptée pour chacun. Et pour l'instant, nos publics étaient plutôt strasbourgeois, même avant la période Covid. Et on est très content d'accueillir les Strasbourgeois. Oui, là aussi, hein, je le dis avec beaucoup d'humilité, mais j'avais recommandé, moi, le bateau-mouche, et je pense qu'il y a tellement de... Mais c'est génial aussi, le bateau-mouche. Non, c'est bien le bateau-mouche, mais c'est vrai que d'avoir ça sur ma liste, j'étais pas très fier. Vous allez gagner des points avec vos amis d'avoir ça en plus dans votre liste. Voilà, merci en tout cas d'être avec nous donc, toute cette semaine. On le rappelle, donc, Camille Dominici, donc, responsable de la boutique culture, et Edith Lauton, je prononce bien? Oui, très bien, donc responsable du département architecture et patrimoine donc du 5e lieu, donc juste à côté de la cathédrale à Strasbourg. C'est fermé pour le moment, donc rendez-vous sur le site internet pour aller tout consulter. Il y a des choses, il y a beaucoup de visites virtuelles aussi, on en parlera tout à l'heure demain. Et effectivement, rendez-vous donc sur 5e lieu.strasbourg.eu. Vous tapez 5e lieu sur Google et vous arrivez à bon port. Allez, on vous retrouve demain pour continuer nos échanges ensemble. Merci.